Une fois de plus, je me suis retrouvée dans un endroit inconnu. En revanche, une tête bien familière s'est enfoncée dans mon épaule, et une voix que je connaissais a murmuré. « Est-ce que je peux regarder maintenant? Je ne peux plus garder les yeux fermés aussi longtemps. »« Nous sommes arrivés, Lydia. Tu peux ouvrir les yeux. Nous sommes debout sur une falaise. » Je venais de jeter un coup d'œil autour de moi, et puis j'ai lâché sa taille fine qui se trouvait entre mes mains. Mon ami, sous forme d'ange, s'est frotté les yeux et s'est dirigé vers le bord de la falaise. « C'est Sirius ?» Elle ne pouvait pas dissimuler la déception dans sa voix. Le même type de roche, les mêmes arbres, la même mousse, bien que les couleurs soient un peu variées et qu'il y ait quelques petites fleurs roses et blanches. Comme elles sont jolies, on dirait des petites étoiles. Regarde bien, Lydia. Ce n'est que la piste d'atterrissage, probablement pour les ovnis. Même si elle est vide en ce moment, il y a une clôture là-bas et on dirait que c'est une sorte d'entrée. Allons voir là-bas et enquêtons. Il faisait sombre et obscur au-delà de la clôture. Le soleil brillait légèrement sur le sol et le rebord de la falaise était humide. Ce dernier était enfoncé profondément dans la roche qui s'élevait au-dessus de nous. J'avais découvert quelques marches qui menaient un peu plus bas à un ascenseur. J'en ai déduit qu'il ne pouvait s'agir que d'un ascenseur, car il ressemblait tout simplement à un ascenseur ordinaire existant sur Terre. Les portes étaient ouvertes et une lumière intense en jaillissait. J'ai fait entrer Lydia avec moi, mais je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite, car je ne voyais aucun bouton à presser. Sans même avoir eu le temps de réfléchir, les portes derrière nous se sont fermées et il a alors commencé sa descente, de manière aussi régulière et douce que d'habitude. En un éclair, l'ascenseur s'est arrêté. Une porte dissimulée s'est ouverte et nous sommes sortis sur un autre plateau beaucoup plus bas et complètement différent. Nous étions dans une région ensoleillée et d'une beauté stupéfiante. La première chose que nous avons vue était une route parsemée de cristaux qui serpentaient et disparaissaient au détour d'un virage à gauche à une certaine distance devant nous. La route scintillait, à tel point qu'elle rendait nos yeux plus brillants. Il fallait juste s'y habituer. Avec précaution, la lumière était puissante, mais pas non plus désagréable. Nous avons alors commencé à suivre cette route de cristal. Nous ne portions tous les deux que des sandales fines et légères, mais nous avions quand même l'impression étrange du sacrilège en marchant sur ces magnifiques cristaux. Sur le côté droit de la route, on y observait une pente. Puis au niveau de la falaise que nous longions, nous y observions non pas des fossés, mais des verres convexes qui ne pouvaient être que des fenêtres. En bas jaillissait la rivière la plus bleue que j'ai jamais vue, et de l'autre côté, un flanc de montagne couvert de verre pointait son nez vers le haut comme un animal géant, luttant pour atteindre l'air dans le ciel bleu. Lorsque nous avons regardé devant nous, nous avons vu quelqu'un se hâter dans notre direction. Il s'agissait d'un jeune homme assez grand. Il a souri et nous a fait signe des deux bras. Ses cheveux blonds étaient raides et descendaient en cascade jusqu'aux épaules, comme une sorte de rideau scintillant. Son visage donnait l'impression qu'il avait été finement sculpté par un sculpteur grec. Il avait un corps souple et musclé, il était tout de blanc vêtu. Un pantalon et une chemise, plus une courte cape avec des emblèmes dorés sur des épaules. Le jeune homme s'est précipité et nous a tous les deux chaleureusement embrassés. « Bienvenue à Sirius, honorable esprit !» proclama-t-il. « Nous avons reçu la nouvelle de votre arrivée et de votre mission ici. On ne peut pas avoir de secret ici, » dit-il en souriant. « Vous êtes sur la route de la cité des terrasses suspendues. Par ici à droite, vous pouvez voir le mont Nymphe avec ses fenêtres rondes. C'est à l'intérieur des locaux, derrière ces fenêtres, que les scientifiques et les inventeurs mènent leurs travaux. À votre gauche se trouve la prairie des chevaux bleus, comme vous pouvez le voir. À notre grande surprise, nous avons tout de suite vu des chevaux bleus étincelants. Il y en avait des petits et des légèrement plus grands galopant dans une énorme prairie.
Le côté gauche de la route était un bosquet d'arbustes et de buissons fleuris. Les papillons et les abeilles, 2 fois plus gros que les papillons suédois ordinaires, volaient et bourdonnaient, sirotant le nectar de ces grandes plantes exquises qui ressemblaient à des orchidées. La végétation était extraordinairement prolifique, mais manifestement limitée par la prairie, qui semblait tout à fait ordinaire, à l'exception des couleurs changeantes de l'herbe et des plantes basses. Nous avons bu à la beauté merveilleuse de cette scène exceptionnelle. Puis la route a pris un soudain virage et nous a offert une vue panoramique absolument incroyable. « Je m'appelle Aranis et je vous accompagnerai tout au long de votre séjour ici », a annoncé le jeune homme. « Vous pouvez maintenant voir plus clairement la cité des terrasses suspendues qui se trouve devant vous. En dessous, la rivière coule pour finir par se jeter dans la mer. La ville entière est construite en terrasses. Il n'est pas facile de décrire avec précision cette ville en suspens. Derrière elle se trouvait un rocher gigantesque, comme un mur qui ressemblait à une sorte de grand support pour les vastes bâtiments et terrasses. Cet énorme rocher semblait plonger directement dans la rivière. Il ressemblait plutôt à un escalier escarpé, large et colossal, dont chaque marche était composée de la plus magnifique des végétations. À côté du mur, sur lequel se trouvait l'escalier, figuraient des habitations qui, malgré leur construction similaire, étaient très différentes. Certaines avaient des toits plats, d'autres inclinés, tandis qu'une autre variété était en forme de dôme. Les unes n'éclipsaient pas les autres, mais se complétaient pour créer une impression de beauté inouïe. Tout en bas se trouvait un petit port, et non un parking, avec des bateaux diverses formes et couleurs. Il s'agissait soit de voiliers, soit de bateaux propulsés par une énergie que nous ne connaissions pas. Probablement l'énergie du point zéro. Cette dernière était évidemment la forme d'énergie la plus courante sur ces planètes. Lydia et moi avons continué à marcher, en suivant de tout près Aranis. Il y avait longtemps que Lydia n'avait pas été aussi silencieuse. Elle était totalement absorbée par tout ce qu'elle voyait. Il y avait des gens sur les terrasses. Nous ne les avons pas vus de très près, mais pour autant que nous puissions les distinguer, ils étaient beaux et joliment faits. Ils semblaient plutôt heureux. Nous avons entendu des chants et de la musique, ce qui a rendu Lydia incapable de résister à quelques pas de danse. Aranis lui sourit doucement. « Aimez-vous danser ?» lui demanda-t-il. « Car si c'est le cas, vous pouvez danser pour le plus grand plaisir de votre cœur ici sur Sirius. Cette planète entière est un bouillonnement constant de chants, de danse et de musique. » « Alors, de quoi vivez-vous » se demanda Lydia. Surprise. « Nous produisons tout ce dont nous avons besoin, » répondit Aranis, toujours souriant. « Nous le créons avec nos pensées. C'est une forme de pouvoir mental que nous apprenons dès la naissance. Par conséquent, nous n'avons pas besoin ni d'argent, ni de banque, pas même de magasin. Personne n'a besoin d'être envieux des autres, puisque chacun a tout ce dont il a besoin et la capacité de le créer. » « Question inutile, » ai-je répondu. « Êtes-vous tous végétariens ?»« Naturellement, » rétorqua Aranis, quelque peu surpris. « Vous ne l'êtes pas ? Et nous créons notre propre nourriture. Cependant, cette planète est partagée par une grande variété de groupes ethniques. La plupart ont la capacité de créer, mais quelques-uns n'ont pas encore appris cet art et doivent aller à l'école jusqu'à ce qu'ils la maîtrisent. » « Allons-nous aller en ville ?» demanda Lydia. Nous nous tenions devant les hautes portes de la ville, brillantes et scintillantes, faites de quelque chose qui ressemblait plutôt à de l'argent, et dont les pierres ressemblaient à des briques de verre. « Non, elles ne sont pas en verre, » dit Aranis en riant. Visiblement, il s'agissait d'un jeune homme capable de lire nos pensées. « Ils sont faits de quartz clair, autrement appelé cristal de roche. Elles brillent à la lumière du soleil. Mais continuons vers le temple de l'intérieur. Nous jetterons un coup d'œil à la ville et au temple du rocher plus tard. Il n'y a pas de représentation avant ce soir. Ensuite, nous traverserons la ville pour nous rendre au bateau qui nous mènera au temple. Venez maintenant. » À contre-cœur, nous avons laissé la scintillante porte de la ville et avons suivi notre nouvel ami. Jusqu'à présent, nous n'avions aucun véhicule, mais d'un autre côté, il n'était pas désagréable de marcher dans cet endroit.
Chaque pas semblait doux et léger. « J'ai l'impression d'être un kangourou. » Lydia s'est approchée de moi en me tenant la main. Aranis se s'empara instantanément de cette dernière pour qu'elle flotte entre nous, comme si elle était enchantée. Les plantes qui bordaient cette route de cristal étaient somptueuses. Nous avons observé les chevaux bleus dans leurs prairies pendant assez longtemps. Ils galopaient, reniflant et hennissant, de sorte que l'humidité de leur souffle jaillissait comme des perles pailletées. C'étaient des chevaux heureux qui avaient une belle vie, me suis-je dit. Soudain, nous sommes arrivés au bout de la prairie. Sur le côté gauche se trouvait un bois, clairsemé et éthéré comme un rêve de nuit d'été. Juste devant nous, il y avait une haute colline, avec des marches étroites taillées dans le sol. Celle-ci était recouverte de mousse et d'herbes courtes. En levant les yeux, on pouvait voir un temple. Il était tout en haut, et était rond et de couleur blanche. On y observait des couleurs dorées et des piliers sculptés. C'était d'une beauté à couper le souffle.